Hello Queen Quadra, comment vas-tu? Oui, j'espère que tu as fait ta petite routine du matin, que tu as bu ton eau, etc. Bon, ça va. Ok, tu ne me cesses de me dire mon complexe, c'est que j'ai pas le ventre plat, c'est que j'ai pas la cuisse comme ci, j'ai pas la cuisse comme ça. Alors découvre avec moi dans cette vidéo 7 aliments super puissants par contre qui vont te permettre de booster ton métabolisme et de t'amener vers cette perte de poids. Ok, alors avant toute chose dans cette vidéo, Queen Quadra, on se met d'accord sur les termes. Parce que moi, en tant que Béatrice, altruiste, comme ça, coach de vie dans ces fitness, je ne peux pas te laisser dans cet état. Queen Quadra, je t'ai déjà dit ça. Alors, métabolisme de base, ça veut dire quoi? Métabolisme de base, c'est l'énergie que ton corps brûle au repos, sans que tu n'aies rien à faire, sans que tu n'aies à faire aucun squat, aucun burpee, aucun rien. C'est pour que ton cerveau, pour que tes organes, que tes tissus, bref, que tout fonctionne bien dans ton corps. Le corps est magique et c'est aussi pour garantir l'homéostasie. L'homéostasie, c'est tout ce que le corps fait pour te ramener à l'équilibre. L'équilibre de ton taux de sucre, l'équilibre de ton hydratation, l'équilibre dans ta température. Il faut quand même que ton corps reste à 37, d'accord? Pareil pour tes émotions, hein, laisse les gens dire et garde ton corps à 37. Ça, c'est ton métabolisme de base. Par exemple, quand il faut augmenter la température de ton corps pour te réchauffer, tout ça, c'est le métabolisme de base qui va, ton corps, il va puiser de l'énergie. Il faut l'augmenter quand tu arrives à l'ère Quadra. Pourquoi? Parce que ça diminue, il vieillit ton métabolisme et aller chercher de l'énergie, pour aller chercher de l'énergie, il lui faut un petit coup de pouce. Quand même, tu lui dois bien ça. Et puis ensuite, le deuxième terme que j'aimerais vraiment éclairer avec toi, c'est le terme brûle-graisse qu'on entend partout, fat burner, brûle-graisse, machin, etc. Qu'est-ce qu'on entend par brûle-graisse? Brûle-graisse, c'est sûrement pas des aliments qui vont venir avec un petit chalumeau, venir fondre, faire fondre les parois de la graisse sur tes cellules et ton corps. Non, ça n'existe pas. Ce n'est pas métabolique, ça. Ce n'est pas métabolique. Brûle-graisse, c'est justement en référence avec des aliments qui vont permettre à ton corps d'être boosté, d'être aidé à aller chercher, puiser l'énergie dont il a besoin pour que tu puisses être en bonne santé, pour qu'il puisse bien fonctionner. Maintenant qu'on a mis tout ça à plat, let's go pour le premier aliment super puissant qui te permet de booster ton métabolisme de base. Allez, let's go pour le premier aliment. Le premier aliment, c'est le piment. Aïe, caramba. Pourquoi? Parce qu'il y a de la capsaïcine. Capsaïcine, ça veut dire capsa au Brésil. En attendant, c'est super efficace pour booster le métabolisme. Pourquoi? Parce que tu sens bien quand tu manges du piment et que c'est très fort, justement ton corps, la chaleur de ton corps augmente et là c'est le corps qui met tout, qui dit wow, il me faut beaucoup d'énergie pour pouvoir aller supporter cette chaleur qui augmente et pour pouvoir protéger aussi ton organisme face à cet effet-là. Donc tout ce qui est un petit peu épicé, poivré, voici ce que ça provoque. Comme ton corps a besoin d'augmenter sa chaleur, eh bien il lui faut de l'énergie. Quand tu manges, n'hésite pas à mettre des épices, d'accord? Parce que ça booste le corps et c'est ça qu'on dit, ça booste le métabolisme et il y a cette fameuse capsaïcine qui te permet vraiment de booster le métabolisme. Donc, le piment, très intéressant. Maintenant, tu n'aimes pas tout ce qui pique, hein, c'est bon mais ça pique. Il y a des solutions. Tu retrouves cette capsaïcine dans le poivron ou dans le piment végétarien si tu es des côtés des Antilles. Et c'est un superbe aliment parce que ça a le goût du piment et ça pique pas. C'est fantastique cet aliment qu'on ne trouve malheureusement pas ici en France. Tout ça, ça te permet d'augmenter ta sensation de satiété et on sait que lorsque on a plus faim, quand on n'a pas de troubles de comportement alimentaire, eh bien on s'arrête de manger, on écoute son corps et puis en général c'est comme ça qu'on maintient un poids d'équilibre. Naturellement tu ne fais pas un régime tout au piment parce que ça peut aussi apporter quelques désagréments comme hémorroïdes, brûlures d'estomac, etc. En tout l'excès nuit. Donc fais attention, sois modéré, mais le piment peut être très intéressant pour booster ton métabolisme. On passe au deuxième aliment, ou plutôt boisson, qui n'est ni plus ni moins que le thé vert, la star, le thé vert. Ta petite tasse, 2-3 tasses par jour, c'est super. Alors dans le thé vert, on dit souvent il y a la théine, mais il y a une substance qui s'appelle la catéchine et qui permet justement de booster, un petit peu comme la capsaïcine dans le piment, qui permet de booster ton métabolisme. D'accord? Donc ça c'est hyper intéressant, qui te permet de booster, d'aller chercher à ce que le corps aille chercher toujours plus d'énergie pour pouvoir fonctionner et pour pouvoir te permettre de rayonner parce que rayonner ça demande beaucoup d'énergie, donc ça
ça augmente aussi le métabolisme, pensez-y. Mais le thé vert, vas-y, booste-toi. Tu vas pouvoir le trouver d'ailleurs, trouver une super recette de thé vert avec gingembre et cannelle qui vont augmenter ce boost de détox et de boost de métabolisme dans mon programme, le programme dont je te parle tout le temps, 5 jours. Quand tu as 5 jours, tu vas un petit peu retrouver l'équilibre tant sur le plan mental que corporel parce que tu as trop mangé par-ci, par-là. Écoute, fais ce programme de 5 jours, c'est totalement gratuit. Tu as des recettes, tu as des mantras pour être aussi bien dans ta tête. Donc le thé vert, 3 tasses maximum par jour, l'excès en tout nuit. Prends toujours un verre d'eau à côté parce que ça a quand même un petit effet déshydratant. Ok, mais très très intéressant pour booster ton métabolisme. Troisième aliment, je vais te parler de l'ami le café. Alors moi, j'en bois plus du tout parce que j'aime plus ça. En plus de ça, ça me déshydratait. Alors quand tu bois du café, je te l'ai dit dans cette vidéo sur l'hydratation, il faut toujours l'accompagner d'un verre d'eau parce que ça a tendance à déshydrater, comme le copain le thé vert d'ailleurs. Mais dans le café, il y a aussi de la catéchine. Et moi, j'en bois plus parce que en fait, ça me déshydratait justement. Et ça, avec ma peau déshydratée, ça faisait un teint terne, ça faisait des boutons, etc. Bon, il y a plein de choses que j'ai un petit peu enlevé de mon alimentation parce que je voulais une peau plus éclatante, plus vivifiante. D'ailleurs, ça m'a donné beaucoup d'énergie d'enlever ces aliments-là. Et le café en fait partie. En revanche, le café n'est pas à diaboliser. C'est une grosse polémique, le café. Est-ce qu'on en boit, est-ce qu'on n'en boit pas, etc. C'est toujours ton choix. Est-ce que ça te fait sur toi? Oui, il ne faut pas en boire de façon immodérée. Il faut en boire de façon modérée. Il faut vraiment ne pas dépasser les 4 à 5 tasses par jour si tu veux que ça soit bénéfique à ta santé. Mais il y a de très bons bénéfices, dont le fait que ça booste ton métabolisme de base et en plus, ça coupe l'appétit, ça donne cet effet satiété. Donc, en fin de repas, c'est pour ça qu'on boit un petit café. Il faut voir ça comme de la stratégie. En fait, c'est une stratégie quadra parce qu'à partir de l'ère quadragénaire, ton métabolisme de base ralentit, il vieillit et il lui faut encore une fois un coup de fouet, l'aider. Tu l'aides soit par le sport, soit par l'alimentation saine et équilibrée pour pas qu'il ait non plus à trop galérer, et tu peux l'aider en ajoutant des aliments boostants. Et c'est ce dont on parle aujourd'hui, et le café peut largement en faire partie si naturellement tu le consommes avec modération. C'est tout. Écoute-toi. Si tu aimes ton café, bois ton café. Ce sont les aliments, des aliments d'une catégorie assez spéciale, d'accord? Ça va constituer nos aliments 4, 5 et 6 boostants pour le métabolisme. Des aliments qui sont assez particuliers parce qu'on les appelle aliments à calories négatives. Je ne sais pas si tu as déjà entendu parler de ces aliments-là. Note-moi en commentaire si tu en as déjà entendu parler, si tu sais ce que c'est. En attendant, je vais t'expliquer. Les aliments à calories négatives, ce sont tous les aliments à très 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 faible apport calorique. On va dire largement moins de 40 calories au 100 grammes. J'aime pas compter les calories, mais c'est bon de savoir un petit peu ce qui est trop énergétique et ce qui ne l'est pas, sachant que ce n'est pas la seule chose à prendre en compte. Très faible taux de calories, en teneur en calories, 40 grammes, qui n'ont pas de gras, qui n'ont pas de sucre. C'est vraiment les aliments, voilà, qu'à la base, on n'a pas trop envie de manger, ok? Mais quand tu es quadra, il va falloir les amener beaucoup plus dans ton alimentation parce que stratégiquement, ils sont géniaux. Mais le fait de les digérer consomme énormément d'énergie, beaucoup plus. Par exemple, 100 calories au 100 grammes. Donc, c'est pour ça que la différence est négative. C'est-à-dire qu'il faut plus d'énergie pour les absorber, pour les digérer, que ce qu'il t'en apporte à toi. C'est pas fantastique ça? Donc, dans cette catégorie, tu retrouves les agrumes, qui en plus, avec la vitamine C, va aller donner du peps là comme ça. Le corps, il va vouloir du peps, donc il va aller pomper ton énergie, il va vouloir dépenser un max d'énergie pour t'apporter ces peps, d'accord? Pour t'apporter de l'énergie, il va falloir qu'il en dépense. C'est toujours ce que je te dis. L'énergie, elle se recycle. Tu en dépenses pour en recevoir. Mais bon, ça, le comprends-tu? Dis-moi oui ou non en commentaire, parce que c'est vraiment, vraiment pareil. La base, quand tu es quadra, il faut que tu comprennes ça, que c'est pas le fait de bouger ou le fait d'avoir de l'énergie ou de dépenser de l'énergie qui te fatigue. C'est le fait d'en manquer, et le fait d'en manquer, c'est de ne pas suffisamment la dépenser, parce que quand tu la dépenses, en fait, elle se recycle, elle se renouvelle. Bref, parenthèse. Donc, les agrumes,
Donc, c'est notre 5e aliment. 6e aliment qui fait donc partie de cette famille des aliments à calories négatives, ce sont tous les légumes verts à feuilles. Laitue, chou frisé, chou cala, même le chou, bon, on va considérer que les feuilles sont dures, mais le chou blanc, bon, tu peux mettre le chou rouge dedans. Tout ce qui est chou, tu mets dedans. Épinards, blettes. Tous ces aliments-là sont très importants. C'est pour ça que quand tu composes ton assiette de Queen Quadra, à partir de Queen Quadra, tu ne peux plus composer une assiette sans légumes verts à feuilles. C'est stratégique. Tu veux manger un burger, tu prends ta dose de salade après avoir mangé ton burger. D'accord. Tu veux avec du bon vinaigre, pareil, qui va booster aussi, hein, qui encourage beaucoup la perte de poids, hein, le vinaigre, hein, très important. Les épinards, les blettes, tout ce qui est feuilles vertes, tu mets à côté de dans ton assiette. D'accord. Parce qu'en fait, tout ça, c'est très fibreux. Et donc, les fibres, elles sont très difficiles à décomposer dans l'appareil de digestion. Donc, la digestion, elle va se ralentir, elle va prendre du temps. Et il va falloir que le corps trouve l'énergie, puiser dans l'énergie, dépenser de l'énergie supplémentaire pour ingérer ces aliments. Tu commences à comprendre la logique, la stratégie. La stratégie, c'est que tu dois aller vers des aliments qui vont obliger ton corps à dépenser de l'énergie. Et en dépensant cette énergie, il va t'en recouvrer en plus. Donc ça, c'est génial. Les légumes à feuilles vertes, les aliments à calories négatives. Puis je termine avec une autre catégorie d'aliments à calories négatives. Bah, c'est toutes les baies. Tu sais, ce qu'on adore grignoter, là, à la venue de l'été, les framboises, les myrtilles, les groseilles, etc. Si possible de saison, hein. Tous les fruits rouges sont des super antioxydants. Ça, tu sais, tu le sens d'ailleurs, c'est logique quand je te dis que la vie, le corps, il faut que tu sois à l'écoute du corps. C'est logique quand tu manges des petites baies, quand tu manges, c'est acide, il y a du peps, etc. Tu sens que le corps, il est dans une autre disposition et il est dans cette disposition où pour digérer ces aliments-là, eh ben, il va falloir qu'il aille chercher et puiser encore et encore de l'énergie. Donc, ça booste ton métabolisme et ça te permet de garder un poids de forme, complète ton alimentation sereine et saine. C'est-à-dire que voilà, quand tu ne manges pas un burger tous les jours ou que tu n'es pas au fast-food chaque week-end parce que c'est cool d'y aller chaque week-end. Même si les enfants réclament, il y a plein d'autres solutions. Moi, j'ai un ado aussi, je fais mes burgers, je fais ci, je fais ça parce que je sais ce que je mets dedans et que j'essaye de manger le moins transformé possible. Et donc, hyper important, c'est un boost, hein, c'est un boost, ces petites baies, ces framboises, etc. En plus, si tu es à la campagne, tu as un bout de terrain, tu vas mettre tes petits plants de framboises. Ça prend très vite. Au bout d'une année, t'es envahi de framboises et c'est fabuleux en plus d'aller cueillir ça dans le jardin et de booster son métabolisme juste dans la nature, là, tu vois. Dernier aliment, alors que je ne consomme pas du tout. Tu vois, je te parle de choses que je consomme pas forcément, hein, mais que je sais qu'ils peuvent t'apporter du bien si jamais tu commences à les intégrer dans ton alimentation et tu n'es pas obligé d'intégrer tout en fait. Donc écoute-toi. Moi par exemple, je n'aime pas l'aliment qui vient dessus, j'aime pas la texture, etc. Donc je vais pas me forcer. Hein, il y a suffisamment avec les 6 précédents pour me booster le métabolisme. Il n'y a qu'avec les légumes verts que je te demande de faire un effort à chaque repas. Bref, ce sont les graines de chia, ou de chia. Graines de chia, pareil, très riche en fibres. L'avantage de ces graines quand même, c'est que par rapport à ce que j'adore, ce dont je raffole, par exemple les noix de cajou, les amandes, etc., c'est qu'elles sont pas caloriques du tout. Donc, c'est des petites boules, des petites billes de peps qui viennent booster ton métabolisme, qui sont extrêmement riches en fibres. Et ça, tu as compris dans cette vidéo que les fibres, c'est assez important parce que le métabolisme, lui, il va charbonner pour digérer ces fibres-là. Donc voilà, les graines de chia ou de chia, tu les mets, il y a beaucoup qui mettent ça dans leur smoothie, dans leur yaourt, enfin bref, tu peux saupoudrer par exemple dans un plat, tu peux saupoudrer, etc. C'est très intéressant. Par contre, si c'est cuit dans un plat, bon, tu sais que quand quelque chose cuit, ça perd de sa valeur nutritionnelle quand ça cuit trop. Donc voilà, mets-les dans du yaourt, mets-les sur une salade de fruits. Donc ça, c'est des tips très simples à mettre en place, d'accord, et qui vont te permettre de booster ton métabolisme parce que tu as compris que ta stratégie Quadra, c'est ça.
Ça a été un plaisir pour moi de tourner cette vidéo pour toi parce que je sais que ce sont des tips qui sont hyper importants. Je sais qu'il y a beaucoup de complexes quand on arrive Queen Quadra. On se dit mais avant j'avais pas, je prends du ventre, etc. Je prends de la cuisse. Calme, calme. Tu as des tips, tu as des astuces, tu as surtout des stratégies à mettre en place. Booster ton métabolisme en faisant du sport, en surveillant un petit peu ton alimentation. Quand je dis surveiller, c'est avoir des tips qui vont te permettre de booster ton métabolisme. Dis-moi si tu as bien compris que notre stratégie de Queen Quadra, c'est ça, c'est d'augmenter le métabolisme. Et en plus, quand tu augmentes ton métabolisme, tu as plus d'énergie. Et c'est ça qui est fantastique. Et quand tu as plus d'énergie, les petits moments de déprime, ils durent moins longtemps. Voilà. Les choses qu'il y a à faire, les trajets, etc., tu les encaisses plus. Et tu y vas, quoi. Tu vois, c'est pas très contraignant, en fait, rajouter un petit peu de piment, peut-être manger un peu plus d'orange, peut-être manger un peu plus de baies quand c'est l'été. Enfin, bref, avoir ta propre stratégie, celle qui te convient, pas celle qui va te donner, par contre, des torboyaux, hein. Il y a des aliments qui conviennent pas à tout le monde. Nous ne sommes pas uniformes, d'accord? Nous ne sommes pas, peut-être que tu es unicorne, mais nous ne sommes pas uniformes, d'accord? L'époque de il faut appliquer ça à la masse, tu n'es pas la masse, d'accord? Et puis j'en profite aussi pour remercier toutes les personnes qui me soutiennent, qui comprennent que l'algorithme doit comprendre que je suis là pour vraiment t'aider à briller Queen Quadra tout au long de ta vie parce que la vie elle continue, elle est belle et c'est comme ça, il faut qu'on y aille pas à pas de façon à rayonner et avoir toute cette énergie qui te permet de passer les moments où c'est un peu plus, qui sont un peu plus chargés de tracas, d'accord? C'est ça que je veux que tu comprennes et je veux vraiment que l'algorithme le comprenne aussi, me donne la chance de distiller mon message et ça c'est grâce à toi quand tu t'abonnes, quand tu likes, quand tu partages et je te remercie déjà de le faire. Merci, merci, merci. Porte-toi bien Queen Quadra. Brille, brille, brille Queen Quadra.